Ma mère, elle soupçonnait pas du tout ce qui m'arrivait au collège. Qu'est-ce que t'as sur la figure, toi? Il y a eu de la baston ou quoi? Elle me posait pas de questions, elle était pas très attentive. Bonjour, je m'appelle Anne Fontaine et je suis la réalisatrice de Marvin ou La Belle Éducation. J'ai raté le bus, madame. Vous n'allez pas rester là à traîner comme ça. Tu veux essayer, Marvin? Essayez quoi? D'improviser? C'est l'histoire d'un jeune garçon qui habite en province française, dans un petit village des Vosges, qui est différent, qui est exilé dans sa propre famille, qui ne comprend pas très bien ce qui se passe en lui, qui voit qu'il est différent, mais qui ne sait pas exprimer leurs émotions, qui est maltraité à l'école et qui va petit à petit inventer sa vie, c'est-à-dire qu'il va être confronté à une telle difficulté à vivre, une telle difficulté à se trouver lui-même, qu'il va rencontrer des êtres qui vont le mener hors de sa famille et qui vont lui donner la possibilité de s'exprimer autrement. Je me suis sauvé pour devenir quelqu'un d'autre. C'est-à-dire soi-même. Puisque vous êtes comme moi, faites quelque chose de votre différence. En même temps, c'est une histoire d'une naissance. Comment quelqu'un qui est au départ dans une situation de différence, de violence, va pouvoir exacerber, va pouvoir faire de sa différence, en fait, une créativité, un essor, une voie vers la lumière. Donc voilà, c'est le parcours d'un garçon d'aujourd'hui. Bravo! Belle éducation! Isabelle Huppert. Bonjour. Marvin, tu verras, c'est un garçon très intéressant. Mais j'en doute pas. Le déclenchement a été la lecture de En finir avec Eddie Bellegueule d'Édouard Louis. J'ai été extrêmement frappée par la force de ce roman, de cette enfance de ce jeune garçon. Mais j'ai tout de suite dit à l'auteur que si je m'appropriais le film, si j'envisageais de faire un film, ça serait pour voir aussi comment il allait s'émanciper de ce milieu, comment il allait se construire, comment on pouvait en sortir, comment on pouvait faire quelque chose de fort avec cette enfance très traumatisante, disons. Et petit à petit, et donc l'auteur m'a laissé, en tout cas bien sûr libre, parce que je n'aurais jamais fait le livre littéralement à l'écran, parce que je trouvais que c'était sans espoir et qu'on n'avait pas la trajectoire. Et que pour moi, ce qui était important, c'était de voir quels sont les regards posés sur lui, quels sont les êtres rencontrés qui vont croire en lui, qui vont lui permettre de construire une autre voie, quoi. À vos des couilles, hein, pour faire ce que t'as fait. Dans la merde. T'es en train de nous tuer tous. C'est pas plutôt l'inverse? C'est pas plutôt vous qui avez essayé de me tuer moi? Et donc, je me suis appropriée en pensant à des choses personnelles, bien sûr, sur ma propre trajectoire, comment j'avais rencontré des gens, alors que je suis complètement autodidacte, que j'ai pas fait d'études, des gens qui ont cru en moi beaucoup plus que moi en moi-même, combien des regards de bienveillance ont permis que j'imagine qu'un jour je pourrais faire quelque chose d'artistique, comment on pouvait transformer en fait l'aventure humaine d'une manière de trouver son incarnation, de trouver et de faire de sa différence surtout quelque chose de... Alors lui il s'appelait Marvin Bijou, moi je m'appelais Fontaine comme prénom. Donc à l'école, j'étais toujours Fontaine, je ne boirai pas de ton eau. Fontaine, pourquoi tu t'appelles pas Robinet? Donc j'ai changé mon nom aussi. Donc il y a eu des points de rencontre, forcément, comme toujours quand je fais un film, je mets quelque chose de personnel dedans, sinon je ne pourrais pas le faire.